Chers amis, bonjour. Donc voilà, j'ai récemment sorti une vidéo. C'était une sorte de coup de gueule en fait. C'était pas forcément très cohérent. En plus, c'était un peu, j'en suis rendu compte par la suite, un peu long parce que j'ai eu beaucoup de blanc et je tâtonnais un peu dans ce que je voulais dire. Donc je tenais à m'excuser de ça. C'était ma première vidéo que je sortais. C'est pas évident de faire un monologue comme ça pendant une vingtaine de minutes. Là, ça aurait dû peut-être en prendre moins, parce que c'était un peu long. Enfin bref, je m'en excuse. Et je me suis dit, tant qu'à faire une première vidéo, autant continuer. C'est un combat à mener sur le long terme, des idées à faire passer sans jamais se décourager, etc. Donc voilà, pour en revenir, j'avais parlé un peu de la franc-maçonnerie, etc. J'ai eu des remarques qui m'ont été faites, comme quoi, eh ben, les francs-maçons étaient pas si fermés que ça, etc. Euh, Quand je dis que la franc-maçonnerie est fermée, c'est parce que c'est clairement une secte au même titre que par exemple les Rose-Croix, etc. Parce qu'ils ont des secrets. C'est sûr, un franc-maçon il sera pas complètement autiste, enfermé dans sa bulle, etc. Non, il sera même relativement sociable. Il sera même très sociable. C'est pas là le problème. Ce que je dénonce, c'est le secret, c'est le fait que qui cache énormément de choses, etc. Bon, peu importe. Ce que je voulais traiter plus précisément, moi, c'était le nouvel ordre mondial, NOM, dont la plupart de nos chefs d'État, que ça soit de la gauche ou de la droite, font la promotion actuellement. On a notamment, enfin moi ça m'a marqué, c'est ça qui m'a fait poser la question sur le nouvel ordre mondial. Nicolas Sarkozy qui déclamait, j'ai vu ça une vidéo sur YouTube, le nouvel ordre mondial est en marche et rien, je le répète, non rien ne pourra l'arrêter. Et là je me suis demandé qu'est-ce que c'est réellement que le nouvel ordre mondial. J'ai fait un peu de recherche et je suis tombé sur un article à propos des Georgian Guidestones. Les Georgian Guidestones, c'est un monument qui a été érigé il y a plus d'une trentaine d'années en Géorgie, aux États-Unis. Guidestone, c'est excusez l'accent, hein, c'est la pierre guide. En gros, c'est une pierre qui a été érigée, un monument qui a été érigé, sur lequel sont gravés des commandements, des principes de bon sens, etc. qu'il faudrait suivre pour que l'ordre mondial soit le meilleur possible, le nouvel ordre mondial, et notamment ces 10 commandements. 10 commandements que je vais analyser ici. Donc ces 10 commandements, c'est tout d'abord le premier, c'est le maintien de la population mondiale à moins de 500 millions de personnes en perpétuel équilibre avec la nature. Alors, moi je m'arrête surtout sur la première partie, en perpétuel équilibre avec la nature, c'est pour faire bien, c'est pour faire sympa quoi, c'est sûr, perpétuel équilibre avec la nature, c'est beau, c'est magnifique, hein, mais je pense que c'est un peu le sucre pour faire passer le goût amer de ce qui a été dit avant. Le maintien de la population mondiale à moins de 500 millions de personnes, ça veut dire, si on s'en compte, on a 7 milliards de personnes, ça veut dire qu'il y a une personne sur 14 qui va continuer d'exister. Ce qui est hallucinant. Purement et simplement hallucinant. Moi, j'en reviens pas qu'on puisse dire ça et que ça paraisse normal. Qui va accepter de mourir? Mais aussi, c'est une privation grave de liberté. Liberté, soi-disant, liberté, égalité, fraternité, les grands principes, etc. Liberté, donc c'est-à-dire qu'on va nous enlever la liberté d'avoir autant d'enfants qu'on veut, enlever la liberté de choisir son mode de vie, c'est-à-dire que tu vas être obligé de très bien, tu pourras continuer à avoir des rapports sexuels avec un peu tout le monde, mais interdiction d'avoir des gamins. Donc en fin de compte, on perd un peu la fin du couple, quoi. Un couple sans enfants, c'est pas hyper courant, quoi. Ça arrive, mais c'est pas hyper courant. Au bout d'un moment, les gens, en étant en couple, veulent un enfant. Eh ben non, ça sera en gros
t'auras le droit à tant d'enfants, un quota, t'as un quota, tu peux pas dépasser ce quota, ou alors on va faire comme en Chine, on va te mettre une taxe. Ce qui fait que les gens, ça va les décourager, déjà que c'est un poids énorme d'avoir des enfants, hein. Je dis pas que c'est négatif, je dis que c'est des charges importantes, c'est des devoirs importants, mais en plus on va te rajouter des choses qui vont t'empêcher d'avoir des familles nombreuses, parce qu'il faut se maintenir la population à moins de 500 millions de personnes. Je veux dire, qui a décrété ça, quoi? C'est bien, mais qui a décrété ça? Qui veut nous imposer ça? Deuxième commandement, guider la reproduction intelligemment en améliorant la forme physique et la diversité. Même genre de question, qui va décréter quelle est la forme physique et la diversité à avoir? On va donc encore une fois imposer des choses, soi-disant que ça aurait été analysé, etc. Je vais dire, ceux qui vont sortir ça, ils peuvent très bien se tromper. Deuxième point, moi, qui me frustre. Privation de liberté à nouveau. Il y a un truc qui... Égalité, non, il y aura plus d'égalité. Toi, tu seras comme ça, avec telle prédominance physique pour favoriser tel travail, et toi, tu seras comme ça. Vous aurez pas le droit d'être différent, d'être pareil. Il y a une différence bien marquée. Moi, déjà, je vois une privation d'égalité, pas logique, une privation de liberté, parce que tu n'as pas le choix. On t'impose d'être comme ça. Voilà. Si tu corresponds pas aux critères, ben on va t'avorter ou on va, je sais pas. T'auras pas le droit d'exister. Inexistant. Merde alors. Troisième commandement, unir l'humanité avec une nouvelle langue mondiale. Bon, ça, on s'en fout un peu, si ce n'est que la langue est une identité. Et qui dit privation de langue locale, dit privation d'identité locale. C'est-à-dire qu'on sera plus identifié comme étant français, comme étant grec, turc, peu importe, non, on sera tous dans le même panier. Privation d'identité. Si on n'a plus d'identité, on n'a plus de motivation. On n'a plus d'envie de se battre. On a plus, enfin, de se battre pour un idéal, hein, pas de se battre physiquement. On nous prive de cette identité qui fait tout de nous. En gros, si on n'a plus d'identité, on est un robot, quoi. Et donc, c'est un moyen, comme un autre, de nous priver de cette identité. Pour qu'on devienne des bons moutons. Moi, je vois les choses comme ça. Quatrième commandement, traiter de la passion, la foi, la tradition et toutes les autres choses avec modération. Encore une privation de liberté. En fin de compte, c'est privation de liberté, privation de liberté, privation de liberté. On sera obligé d'apprendre une langue mondiale. On ne pourra plus avoir d'identité. On n'aura pas le droit de traiter de tout comme ça, comme on veut. Privation de liberté, liberté d'expression. Je sais pas, si on a fait la révolution, c'est pourquoi. Je dis pas que je suis d'accord ou quoi avec la révolution. Là, je traite d'un point des gens qui se contredisent continuellement. La liberté, la liberté, la liberté. Et puis à côté de ça, ils me disent attention, par contre, la foi, la tradition, la passion, on va réguler tout ça. C'est sûr, c'est quand même ça principalement qui met dans le monde un certain nombre de guerres, etc. Mais en même temps, imaginez ce qu'aurait été le monde sans passion. On n'aurait pas eu tous nos artistes. Ça aurait été que des gens qui auraient agi pour agir. Sans passion derrière, il n'y a plus rien. On n'a plus l'art, on n'a plus la littérature, on n'a plus toutes ces choses, c'est de la poésie, mais ces choses magnifiques qui ont construit notre civilisation, qui nous ont amenés jusqu'ici. On serait encore dans les cavernes, quoi. Parce que la passion amène l'évolution vers une civilisation plus sensible, meilleure, moins brutale. Donc voilà. Donc on va vraiment réguler tout ça et on va décider par exemple un Alfred de Musset qui est un des plus grands héros romantiques, un des plus grands écrivains romantiques, n'aurait pas eu le droit d'exister en fin de compte. Faut se rendre compte de ça, quoi, de ce de quoi on veut priver l'humanité en faisant ça. Et tout ça encore une fois pour avoir le contrôle sur toutes ces choses. Les gens ils ont pas de passion, bah ils vont obéir bêtement. En bélant, quoi, mais comme ça, comme des idiots. Voilà. Cinquième commandement, protéger les personnes et les nations avec des lois et des tribunaux équitables. Moi, je suis parfaitement d'accord. Là, protéger les personnes et les nations
avec des lois et des tribunaux équitables. Moi, je suis parfaitement d'accord. À 200%. Je suis pour ça, mais à 200%. Seulement, laissez-moi rien. Il y a Rousseau pour croire que l'homme naît parfaitement bon et il n'y a que la société qui le corrompt, conneries de ce genre. Vous croyez vraiment que les tribunaux vont être parfaitement équitables? Vous croyez qu'ils vont vraiment rendre la justice comme il le faut? Moi, ça me fait doucement rigoler. Il y aura des conflits d'intérêts derrière tout ça. Il va y avoir un conflit d'influence. Tout le monde va vouloir être le juge. Être juge des nations. Je sais pas si on se rend compte, être le juge des nations. C'est une notion de pouvoir qui est énorme. Vraiment gigantesque. C'est fabuleux. Moi, je serais juge des nations, j'aurais la sensation d'être Dieu, quoi. Et c'est là-dedans qu'on va tomber. Tout le monde va vouloir atteindre ce poste, tout le monde va vouloir être au sommet. Donc, ça sera pas du tout équitable. Pas du tout. Ça me fait rire doucement, ça existera pas. À moins qu'on prive les gens de passion. Ils auront plus aucune volonté, ils auront plus aucune passion, ils ne voudront plus rien. Ils voudront plus, ils seront juste comme des machines à obéir. Voilà. Tu feras ça, comme ça, à ce moment-là, et c'est tout. Très bien. Moi je suis d'accord avec ça, mais le problème c'est que ça existe que dans un monde parfait. Et le monde parfait, on s'en est bien rendu compte quand Marx a essayé d'en créer un. Le monde parfait est parfait, et donc ne peut pas exister ici. Parce que l'homme est imparfait. Si l'homme était parfait, on n'en serait pas là où on en est actuellement. 6e commandement, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial. Très bien. Donc, moi je dis, laisser toutes les nations régler leurs problèmes externes et internes. Moi j'entends ça comme le faire à leur façon. Mais non, en fait on met la notion de liberté. Laisser les nations. Et derrière tout ça, on nous fout une restriction. Encore une fois, le sucre qui fait passer le goût amer du poison, quoi. Je veux dire, leurs problèmes externes et internes devant un tribunal mondial, ça veut dire encore une fois qu'il y en a un qui va gérer tout ça, qui va être au sommet de tout. Et du coup, pareil que le 5e commandement, une volonté de tout gouverner. Moi, je resterai pas intègre dans cette situation-là, c'est pas possible. J'aurai plus de force en face de moi, je serai juge absolu. Il y aura plus de force en face de moi pour me contraindre si jamais je commence à dérailler. Je serai au-dessus de tout. C'est moi qui déciderai de tout si j'étais le juge suprême ou si je faisais partie de la Cour suprême. Que ça soit une entité ou une personne, que ce soit une personne physique ou morale, peu importe. Et en fin de compte, ils vont toujours réussir à magouiller derrière tout ça. C'est obligatoire. Enfin, peut-être que je vois mal les choses, mais peut-être pas non plus. 7e commandement, éviter les lois et les fonctionnaires inutiles. Parfaitement d'accord. Là, je crois qu'il n'y a rien à redire. Seulement, qui va décréter que certaines lois sont inutiles? Qui donc? On va nous supprimer les lois qui vont mettre des restrictions morales. On va les laisser plus que les lois qui vont apporter un bien-être à quelques personnes. Moi, je suis président de la République, je suis pété de thunes, toute ma famille est bien calée, les amis, ça va. Du coup, je vais enlever certaines lois qui vont peut-être me faire redescendre ou me faire perdre de l'argent. Elles sont inutiles. Elles me font perdre de l'argent, elles sont inutiles. Où est l'intégrité dans tout ça? Ce commandement est parfait dans un monde parfait. Le nôtre est pas parfait. C'est irréalisable. À moins, encore une fois, de priver les gens d'identité et d'en faire des bons moutons. 8e commandement, équilibrer les droits personnels et les devoirs sociaux. Qui va décider où est l'équilibre? C'est sûr, il faut une décision, mais si cette décision est centralisée, il faut bien qu'il y ait des lois qui se fassent. Là, je suis pas contre, je suis pas anarchiste. Il faut qu'il y ait des lois qui se fassent. Mais qui va décider de l'équilibre des droits personnels et des devoirs sociaux? Qui? Moi, c'est vraiment la question que je me pose. Qui va le faire? Parce que si tu as un pouvoir central qui décide de tout, qui va pouvoir le réprimer si jamais il se trompe? Où est-ce qu'on va pouvoir partir si jamais on n'est pas d'accord? Parce que là, moi, je suis pas d'accord avec une loi qui passe en France, je peux me barrer. Mais si c'est un gouvernement mondial, il y a une loi que je suis pas d'accord dans le monde, où est-ce que je vais?
On n'a pas encore réussi à implanter une colonie extraterrestre. Donc encore une fois, on n'aura plus aucune échappatoire, si jamais on n'est pas d'accord. Donc c'est beau, hein, tout ça, c'est beau, mais il faut prendre conscience que, en gros, c'est des mots bien tournés, qui ont des belles consonances, mais pour nous faire gober des infamies. 9e commandement, faire primer la vérité, la beauté, l'amour, en recherchant l'harmonie avec l'infini. Je croyais qu'on l'avait supprimé, l'infini. L'infini, on l'a supprimé, c'était quoi, 1902, si je me trompe pas, je suis pas sûr de la date, c'était en tout cas tout début 20e siècle. L'infini, c'est ce que la plupart des gens appellent Dieu. Ça, on l'a supprimé. Soyons clairs, on l'a supprimé, Dieu. C'est lui, l'infini, c'est lui, le grand horloger. Sinon, il n'y a pas d'infini. Sinon, c'est la rationalité à tout prix. Soit c'est l'infini, soit c'est le rationnel. L'infini est irrationnel. Ah, c'était la loi de la raison, le siècle des Lumières, etc. Toutes ces conneries-là. Incohérence. Donc là, désolé, il y a un truc qui colle pas, quoi. J'ai du mal à comprendre. Il faudrait m'expliquer, parce que soit je suis vraiment très con, soit c'est une aberration totale. Après, faire primer la vérité, la beauté, l'amour, moi je suis parfaitement d'accord. Ah mais là, mais à 200%. Seulement quelles vont être les manières d'y arriver. Parce que moi aussi je peux faire primer l'harmonie, je peux faire primer la vérité, la beauté et l'amour. Mais c'est un peu en contradiction avec le fait qu'on veut d'un autre côté brider les passions, brider la religion, les traditions. Moi tout ça c'est deux choses que je comprends, que je vois mal ensemble en fait. En fin de compte, ne pas être un cancer, 10e commandement, sur la terre, laisser une place à la nature. Là, je suis 200% d'accord, mais, encore une fois, c'est la nature qui est au service de l'homme, et non pas l'homme qui est au service de la nature. Attention, je dis pas qu'il faut être balancer des déchets toxiques dans la nature, etc. Non, non, loin de là. Je pense seulement que la nature est un outil, et si l'homme a conscience que c'est un outil, et a conscience que cet outil va devoir le transmettre, c'est à lui d'en prendre soin. Parce qu'on prend soin de ces outils. À part à notre époque, avec la mentalité de consommation à tout prix, on prend pas soin parce que de toute façon ça se casse, demain on va racheter. Non. La nature est un outil, et un outil qu'on ne peut pas remplacer. C'est pas l'homme qui est au service de la nature, c'est la nature qui est au service de l'homme. Donc qu'on fasse un parti écologiste, pour moi c'est une aberration. L'écologie doit faire partie de la politique. C'est pas un élément qui va, c'est pas à partir d'un élément qu'on va créer un tout. À partir d'un tout, on peut retirer un élément, l'écologie. Mais l'écologie, il peut pas être le tout en question. C'est pas logique. Enfin bref. Donc tout ça pour dire que, bah oui, c'est Jordan Gistone. Alors déjà, il faut en prendre conscience. Ça a été créé par un certain Christian RC. Christian RC. RC, je sais plus exactement ce que ça signifie, mais Christian Rose-Croix est le fondateur de la secte des Rose-Croix. Donc, secte pour secte, je pense que les francs-maçons sont parfaitement d'accord avec ça. Puisque Nicolas Sarkozy, qui à mon avis n'est pas étranger aux sectes franc-maçonnes, nous propose ce nouvel ordre mondial. J'ai exposé les commandements et j'ai essayé de faire une analyse assez sommaire, certes, mais c'est déjà une ébauche de réflexion, on va dire. Donc voilà, pour en revenir à la franc-maçonnerie, je pense qu'ils sont pas étrangers à ces propositions-là. Encore une chose, là j'ai un livre qui s'intitule Le meilleur des mondes, donc là j'ai l'image à l'envers, et c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Le meilleur des mondes, en fin de compte, c'est l'application de ces 10 commandements. Et ceux qui pourraient lire ce livre, je vous le conseille fortement, il faut lire ce livre. Parce que ce livre en main, avec les Jordan Gistone qui nous expliquent les 10 commandements du nouvel ordre mondial, on comprend où ils veulent nous amener. Ils veulent nous amener là, très clairement. Et c'est ce que dit Aldous Huxley. Donc un certain monsieur Sarkozy, d'extrême droite, de droite, excusez-moi, autant pour moi. Un certain monsieur Sarkozy de droite, mais comme tous les gens de l'UMP, un certain monsieur Hollande, un certain monsieur Dupont-Aignan, à mon avis, ne doit pas être
en dehors de toutes ces propositions, sont parfaitement d'accord avec le nouvel ordre mondial. Donc en fin de compte, il faut prendre conscience vers là où on va, et ce bouquin, c'est le meilleur moyen d'en prendre conscience. C'est le meilleur moyen. Donc, premièrement, s'instruire. J'en croise beaucoup qui veulent se battre contre tout ça. C'est beau. C'est vraiment bien. Il faut se battre. Mais on se bat pas sans armes. Et les armes actuellement, c'est l'instruction. Donc il faut s'instruire. Et s'instruire est absolument nécessaire. Donc lisez ce livre, c'est un premier pas vers l'instruction dont on a besoin, qui est nécessaire, qui est absolument nécessaire. Et puis prenez conscience que ça va pas être facile tous les jours. Voilà, je crois que je vais m'en arrêter là pour cette analyse. J'espère que j'aurai été assez clair. Si jamais vous avez des commentaires à apporter, n'hésitez pas, parce que moi ça m'intéresse fortement de pouvoir creuser ces points par les questions qu'on peut me poser. C'est la polémique qui fait avancer, c'est les questions qu'on peut me poser qui me font avancer, parce qu'il y a certainement des points que je ne vois pas, je vois pas tout, j'ai pas cette prétention là, et c'est par vos questions et vos remarques que je pourrais en fin de compte progresser, on va dire, dans ma vision des choses. Merci encore de l'attention que vous m'avez accordée.